Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les femmes. Oubliez les conseils de comptoir, les théories douteuses des réseaux sociaux et les clichés que la société tente de vous injecter dans le crâne depuis votre enfance. La vérité est bien plus brute, bien plus profonde et, paradoxalement, bien plus belle que tout ce que vous avez pu imaginer. Si vous êtes ici, c'est que vous sentez qu'il vous manque une pièce du puzzle. Vous avez peut-être l'impression de parler une langue étrangère face à celle que vous désirez. Vous essayez d'être gentil, d'être présent, d'être logique, mais rien ne semble cliquer. Comme le disait si bien Marc Aurèle, rien n'a autant de pouvoir pour élargir l'esprit que la capacité d'examiner de façon systématique et réelle tout ce qui arrive sous ton observation dans la vie. Aujourd'hui, nous allons examiner la réalité du désir féminin avec cette froideur stoïcienne, mais avec une passion qui vous brûlera le sang. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va briser vos certitudes pour reconstruire votre virilité sur un socle de granit. Le désir d'une femme n'est pas une transaction. Ce n'est pas un bouton sur lequel on appuie en échange d'un cadeau, d'un compliment ou d'une preuve de soumission. C'est un océan. C'est une force de la nature, à la fois calme en apparence et dévastatrice en profondeur. Pour comprendre une femme, il faut comprendre que son désir ne naît pas dans ses yeux, mais dans son imagination et dans son système nerveux. Là où l'homme est souvent stimulé par le visuel immédiat, la femme est stimulée par le contexte, par l'attention et surtout par la présence de l'homme en face d'elle. Elle ne veut pas un homme qui a besoin d'elle. Elle veut un homme qui est un monde à lui tout seul, un homme dont la force intérieure est si palpable qu'elle a envie de s'y perdre. Regardez autour de vous. Pourquoi ce collègue de bureau, qui ne semble pas faire d'efforts particuliers, attire-t-il tous les regards alors que vous, avec votre politesse excessive, restez dans l'ombre? La réponse est psychologique. Le désir féminin est intrinsèquement lié à la sécurité émotionnelle, mêlée au danger de l'imprévisibilité. C'est un équilibre précaire. Si vous êtes trop prévisible, vous devenez un meuble, un objet de confort mais pas de passion. Si vous êtes trop instable, vous devenez une menace dont elle se protégera. Le secret réside dans cette tension stoïcienne. Être un roc inébranlable, mais porter en soi une tempête qu'elle seule a le privilège d'apercevoir. Prenez un instant pour réfléchir à votre propre attitude. Écrivez-le en commentaire maintenant. Quel est le plus grand obstacle que vous avez rencontré en essayant de séduire? Soyez honnête envers vous-même, car c'est le premier pas vers la transformation. Ici, sur Homme Stoïque, nous ne sommes pas là pour flatter votre ego, mais pour forger votre caractère. Chaque jour, nous publions les conseils les plus précieux et les plus pertinents pour faire de vous un homme dont la présence suffit à changer l'atmosphère d'une pièce. Si vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez ce cercle d'hommes qui ont décidé de reprendre le contrôle de leur vie en vous abonnant maintenant. Revenons à cette vérité qui dérange. Le désir féminin est sélectif par essence. Une femme ne désire pas celui qui cherche à l'impressionner, car celui qui cherche à impressionner avoue implicitement qu'il se sent inférieur. Le véritable désir naît de la distance que vous maintenez. C'est le principe du vide. Si vous remplissez tout l'espace de votre présence, de vos messages, de vos appels, vous n'offrez aucune place à son imagination pour fonctionner. Elle a besoin de se demander ce que vous faites, à quoi vous pensez, pourquoi vous ne l'avez pas encore contacté. C'est dans ce silence que le désir fermente. C'est dans cette absence que votre valeur augmente. Imaginez une situation quotidienne. Vous êtes en rendez-vous. Au lieu de remplir chaque silence par une anecdote banale ou une question stressée, vous la regardez simplement dans les yeux, avec un léger sourire, en acceptant le silence. Ce silence n'est pas un vide, c'est une pression. C'est là que l'alchimie opère. Vous ne quémandez pas son attention, vous lui offrez votre temps, et c'est une distinction fondamentale. La psychologie nous apprend que nous valorisons ce que nous avons peur de perdre, ou ce qui nous semble difficile à obtenir. Si vous êtes acquis d'avance, si vous êtes celui qui dit toujours oui, vous tuez le désir dans l'œuf. Le désir a besoin de résistance. Il a besoin d'un défi. Il est temps de comprendre que votre vulnérabilité n'est pas votre faiblesse, mais votre arme la plus romantique lorsqu'elle est maîtrisée. Une femme veut voir la faille dans l'armure, mais seulement si l'armure est solide. Elle veut sentir que vous avez des émotions profondes, mais que ces émotions ne vous dirigent pas. Vous êtes le capitaine du navire, pas le passager ballotté par les vagues. C'est cette dualité qui est irrésistible. La capacité d'être brutalement honnête et protecteur, tout en étant capable d'une tendresse qui semble presque sacrée.
C'est ce que j'appelle la séduction stoïcienne. À ce stade de votre réflexion, Vous réalisez peut-être que vos méthodes passées étaient basées sur la peur. Peur de la perdre, peur de déplaire, peur de ne pas être assez. Pour aller plus loin et briser définitivement ces chaînes, je vous invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description de cette vidéo. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide qui ne prend pas de gants, conçu pour ceux qui sont prêts à affronter la réalité du terrain et à transformer leur réalité sociale et amoureuse de manière radicale. Continuons notre immersion. Le désir féminin est aussi une affaire de sensation. Une main posée dans le bas du dos pour la guider, un ton de voix qui baisse d'un octave lorsqu'on parle de choses sérieuses, un parfum qui reste discret mais présent. Tout est une question de détail. La plupart des hommes sont trop pressés. Ils veulent arriver au but avant même d'avoir savouré le chemin. Mais pour une femme, le chemin est le but. L'anticipation est souvent plus puissante que l'acte lui-même. Si vous comprenez comment construire cette anticipation, vous devenez un maître. pensez à la séduction comme à une danse où vous menez, Mais où vous êtes à l'écoute de chaque micro-mouvement de votre partenaire. Ce n'est pas une dictature, c'est une harmonie de forces opposées. Vous devez incarner la direction. Une femme déteste devoir prendre toutes les décisions. Elle veut pouvoir se relâcher, fermer les yeux et savoir que vous gérez la situation. Que ce soit le choix du restaurant, la direction de la conversation ou le moment de conclure, prenez vos responsabilités. C'est cette assurance, cette certitude tranquille, qui déclenche chez elle une réaction viscérale de désir. Elle se dit « Voici un homme qui sait où il va ». Et par extension, elle se sent en sécurité pour vous suivre là où ses désirs la poussent. Le désir est aussi profondément lié à votre propre ambition. Un homme qui n'a pas de but dans la vie, qui n'a pas une mission qui le dépasse, ne pourra jamais susciter un désir durable. Une femme peut être attirée par votre physique ou votre humour pendant un temps, mais elle ne vous désirera avec ferveur que si elle voit en vous un conquérant, quelqu'un qui se bat pour ses rêves et ses principes. Comme les stoïciens le prêchaient, votre vertu est votre seule véritable richesse. Si vous travaillez sur vous-même, si vous sculptez votre corps et votre esprit, le désir féminin ne sera plus quelque chose que vous poursuivez, mais une conséquence naturelle de votre rayonnement. La vérité est que les femmes sont fatiguées des hommes qui s'excusent d'exister. Elles ont soif de vérité, de passion brute et d'authenticité. Elles veulent sentir que vous les voyez vraiment, pas comme un trophée, mais comme un être complexe avec ses propres désirs sombres et ses lumières éclatantes. Regardez-la comme si elle était la seule personne au monde, mais soyez prêt à partir si elle ne respecte pas vos standards. C'est cette capacité à se détacher qui vous rend paradoxalement le plus magnétique. L'attachement excessif est le poison de l'attraction. N'oubliez jamais que chaque interaction est une opportunité de croissance. Ne voyez pas un échec comme une fin, mais comme une leçon. Si une femme ne répond pas à vos avances, ce n'est pas un jugement sur votre valeur intrinsèque, c'est simplement une inadéquation de fréquence à un instant précis. Gardez votre dignité, gardez votre calme. C'est cela, être un homme stoïque. Nous construisons ici une communauté d'hommes qui ne se plaignent pas, qui n'implorent pas, mais qui agissent avec une précision chirurgicale. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette évolution quotidienne, car la séduction la plus précieuse est celle qui commence par la maîtrise de soi. Pour conclure, souvenez-vous que le désir féminin est un miroir. Il reflète la confiance que vous avez en vous-même, la clarté de vos intentions et la profondeur de votre âme. Ne soyez pas un acteur qui joue un rôle. Devenez l'homme que vous avez toujours voulu être. Celui qui n'a pas besoin de parler fort pour être entendu. Celui qui n'a pas besoin de se vanter pour être admiré. Soyez ce calme au centre de la tempête. Soyez ce feu qui réchauffe sans brûler immédiatement. Vous avez maintenant les clés. La vérité sur le désir féminin n'est pas un secret jalousement gardé. C'est une réalité qui demande du courage pour être acceptée et de la discipline pour être vécue. Sortez d'ici avec une nouvelle perspective. Ne regardez plus les femmes comme des énigmes insolubles, mais comme des partenaires de vie sensibles à la force, à la direction et à la poésie de votre existence. Soyez fiers, soyez stoïques, et surtout, soyez l'homme dont vous-même seriez fier d'être le fils. Le monde a besoin de votre force, elle a besoin de votre désir, et vous avez tout ce qu'il faut en vous pour conquérir ce que vous méritez. Agissez dès aujourd'hui,
car demain appartient à ceux qui se préparent maintenant.